Alors, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance, septembre 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle du cavalier de bâton, bon, ça ne change pas. Et votre énergie de ce mois est celle du 3 de coupe. Alors, on s'amuse, on flirte, on fait la fête, on plaît et les gens ont envie de rester à nos côtés, de vous avoir à vos côtés. Vous continuez à foncer et à croquer la vie à pleines dents. Cependant, vous risquez d'être assez superficiel et vous risquez par la même occasion de passer à côté de certains détails. Faites attention de ne pas bâcler les choses. Je vous dis bonne guidance, je vous aime. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien les balances, bienvenue dans votre guidance. Alors, il faut savoir une chose. Alors, la chose qu'il faut savoir... Non, en fait, non, c'est moi avec le montage, désolé. Non, voilà. Le trépied est branlant. Donc, en fait, il est possible qu'il tourne. Et du coup, vous voyez ma face, en fait. Ne soyez pas effrayés. Bref, si cela arrive, hein, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Alors, votre énergie de ce mois est celle du 3 de coupe. On y va. Alors, on tourne la carte. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, ce dont vous devriez être fier. Je suis sûre que c'est un 9 de coupe puisque j'ai vu la carte en la retournant. Ah bah non, c'est 5 de coupe. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, par rapport à août en fait. 5 de coupe. Alors, je pense que du 3 de coupe aimerait que vous soyez fier du 5 de coupe. Vous, vous avez des regrets, vous avez des remords, vous avez peut-être le passé qui vous a beaucoup blessé et que vous a laissé amer, mais je pense que vous avez pardonné au passé. Je m'explique, il y a des choses, peut-être des relations, que aujourd'hui, si vous voyez la personne en face, vous êtes en paix, en fait, avec cette personne. C'est-à-dire qu'en face, si elle revient et vous dit pardon, vous n'avez pas forcément oublié ce qu'elle a fait, mais vous allez être en paix et vous dire c'est bon, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller de l'avant, en fait. J'ai plus envie de ruminer. Je pense que vous avez pardonné ça, en fait. J'ai plus envie de ruminer. J'ai plus envie, en tout cas, c'est en voie, hein. J'ai plus envie de... Voilà, c'est bon, t'inquiète. Aujourd'hui, plutôt que de vous mettre où aujourd'hui, plutôt de vous mettre dans des situations où vous regrettez, vous êtes toujours dans le regret, la personne qui regrette, la sirène qui est sur son rocher, qui chante ses amours passés, vous allez de l'avant et vous vous amusez en fait, vous dites bah ok, puisque des choses sont sérieuses, bien sûr, hein, ça part de toute déception confondue, hein, ça peut être déception même au niveau spirituel, c'est-à-dire que je suis déçue, bah, je pensais que ce serait comme ça, comme ça, comme ça. Et vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, vous pardonnez. Voilà, vous vous dites, bon, bah, vous lâchez prise, vous arrêtez de laisser votre passé, ou du moins, vous avez commencé à arrêter de laisser votre passé dicter votre vie. D'accord? En plus, on a un 8 de bâton, donc il y a beaucoup de choses qui vont arrivé en fait. Donc je pense que vous avez laissé la déception, le côté amer, le côté j'ai des regrets, j'aurais jamais dû, oh là là, ce côté je me victimise aussi, hein. Non, c'est la victime, voilà, voilà, on reste là, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Non, vous allez de l'avant. L'avertissement du 3 de coupe. Le 3 de coupe aimerait vous dire qu'il y a une occasion. Euh, voilà. Ce mois va être il y aura une occasion dans ce mois, il y aura une occasion. Donc faites attention aux détails. Il y a une bénédiction qui vous arrive. Il aimerait vous dire que il y a quelque chose de. Alors moi j'aimerais juste compléter, nuancer ça se donner. Est-ce que c'est un cadeau mal emballé ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut éviter? Bon bref. Non, pour moi c'est vraiment qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose qui est inconnu mais c'est une bénédiction qui va vous arriver, d'accord? Que vous ne savez pas, c'est secret, c'est caché, vous ne la connaisserez pas, mais il y a un cadeau qui arrive, une offre qui arrive. Ça peut être un bébé aussi, de manière inattendue. Vous ne le savez pas, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est vraiment inattendu. C'est quelque chose de caché, c'est à l'intérieur de vous, c'est inattendu. Il y a peut-être un cadeau, peut-être même au niveau spirituel, vous serez beaucoup plus clairvoyant et ça, ce sera un de votre nouveau départ. Vous allez rencontrer, vous allez avoir une relation ou, ou des liens avec des gens, mais très profondes et c'est ça, c'est un cadeau. Euh, mais il y a une bénédiction qui est là et ça fait partie de votre cercle d'amis, je pense.
qu'il y a des gens avec qui vous vous amusez, que vous flirtez, ou des gens que vous fréquentez, tout simplement, quelle que soit la nature de la fréquentation, avec qui ça va s'approfondir. Pour aller où, je sais pas. Justement, avec la papesse, on ne sait pas. Donc, il y a peut-être des secrets qui vont être révélés, et du coup, il y aura une belle opportunité pour vous. Euh, voilà. Euh, ensuite, ici, c'est le voilà, le professionnel, ça va être le page de denier. Ok. Le sentimental, ça va être le 4 d'épée. Ok. Et le quotidien, ça va être la maison de Dieu. Et ben ouais, bah en fait, ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont péter, hein. Mhm. Et là, le sentimental retourne. Protection à l'envers. Ok. Alors, bon, ce mois, il va être beaucoup plus... voilà. Alors ici, avec le page de denier, bah, on est en train de travailler. Bah, la balance, bah, vous faites quoi? Bah, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Vous avez des nouvelles opportunités. Vous êtes peut-être en apprentissage. Voilà, vous recommencez, vous reprenez peut-être, vous reprenez doucement le travail. Voilà. Avec ce page de denier, on a cette notion de, bon, cette année, qu'est-ce que je veux investir? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Qu'est-ce qui va... voilà, vous analysez quand même toutes vos expériences et vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez en faire. Tout simplement. Tout ce que vous avez, tout ce que vous avez ramassé au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de votre vie professionnelle, qu'est-ce que je peux en faire? Ou il y a quelque chose, une passion, ou dans lequel vous êtes assez doué, peut-être c'est ça le talent caché hein, qui vous est révélé. Vous dites, mais j'en fais quoi maintenant? Ça peut être ça. Est-ce que j'en fais quelque chose de... une profession? Bien sûr, si vous en faites une profession, si on parle d'un don, des choses comme ça, bon, ça c'est l'exemple typique que pour que ce soit facile à illustrer. Bah, tout simplement, c'est pas ce mois-ci vous allez directement réussir. C'est ce mois-ci vous initiez la pensée, vous paramétrez par la pensée, on va dire, et vous commencez à voir comment vous pouvez concrétiser. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser, voilà, avec un page de données, non, il n'y a pas de concrétisation, voilà, c'est juste un début qui peut être développé, qui mérite d'être développé. Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Ok, là, je suis arrivée à un certain niveau aussi. Je fais quoi de ça? Je suis arrivée à une telle somme d'argent, la somme avec laquelle que je m'étais fixée de gagner, d'épargner, je sais pas quoi. J'investis dans quoi maintenant? J'avais pas réfléchi, je me suis dit, ah, il faut au moins que j'ai telle somme, et maintenant, je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc, j'investis dans quoi? Je fais quoi? Et c'est juste une analyse, c'est pas un doute, c'est pas vraiment je veux gagner. Donc du coup, comment je peux, avec les outils que j'ai, parce qu'on est quand même sur un page, comment je peux créer, quoi. On est en train de voir, d'entrevoir, d'analyser. D'accord? Comment on peut initier dans la matière. Alors, le sentimental, avec ce 4 d'épée et la protection à l'envers, pour moi, euh, vous allez, je pense que... Alors, je- on va compléter ouais. Est-ce que... En plus, on a le je t'aime, ok. Il peut y avoir des discussions, ouais, parce que vous vous sentez bien peut-être avec une personne. Il peut y avoir des discussions où, justement, vous n'êtes plus dans le nous, vous, mais vous pouvez être dans le... Vous voyez, il y a des discussions à cœur ouvert, en fait, qui concernent vous et l'autre. Ouais, pour moi, ouais, ouais. Il y a des discussions, on a besoin de... Peut-être on va parler de nos sentiments. Hein, s'il y a un autre, si on n'a pas, c'est pas grave. Hein. Peut-être on va parler de nos sentiments, on va rencontrer des gens avec qui on va parler de nos sentiments. Hein, et ça ne veut pas dire ça, il va se passer un truc, c'est juste qu'on voilà, on s'ouvre un peu plus, on parle plus de notre situation sentimentale avec d'autres personnes. Et je pense que il y a quelque chose, il y a une blessure. euh, voilà, il y a une blessure où vous avez peur de vous ouvrir, pourtant vous allez vous ouvrir, pourtant vous allez discuter, mais vous n'allez pas non plus discuter, vous engager, entreprendre au point de tout donner en fait. Non, on n'en est pas là, donc peut-être il y a un stand-by, un silence, euh, un calme en fait, où rien ne se passe, on n'évolue pas vraiment. Notre situation sentimentale n'évolue pas vraiment, mais au moins on en discute, on voit par rapport à une éventuelle évolution, mais on sent qu'il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de rancune, c'est-à-dire qu'on a peur
de donner son cœur, on a peur de donner une chance même à l'amour si on ne part pas forcément d'une personne. Donc, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on en discute, on en parle. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui vous tape dans l'œil où justement vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, d'aimer et d'être aimé. Mais on sent quand même qu'il y a des résistances, vous le savez, vous en avez conscience et vous en parlerez dans tous les cas. Hein. Vous serez très ouvert à la discussion. Le quotidien, c'est la maison de Dieu. Donc, ça veut dire un quotidien. Alors, je vais quand même compléter la maison de Dieu. Donc, la tour. Le quotidien, c'est la tour, hein, c'est ici. Hein. Ouais, pour moi, ouais, c'est une bonne maison de Dieu. Vous cassez, c'est comme on rénove en fait. C'est comme une rénovation, c'est-à-dire qu'on casse les, les cloisons, on casse tout pour refaire quelque chose, un espace qui va nous permettre de créer. Donc vous recréez votre vie, justement vous réaménagez votre vie. Hein, ça peut être ça, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ. Je sors de ma tour, je sors de tout ça afin que je puisse voilà, recréer mon monde, pas recréer mon monde, mais voilà, réorganiser mon monde parce que la décoration que j'avais avant ne me correspond plus, la manière dont la maison, l'espace de la maison est réorganisé, elle ne me plaît plus. Donc, j'ai tous les outils en main, j'initie un début, c'est un nouveau départ en fait, tout simplement. Donc au quotidien, vous allez vous concentrer sur vous, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez travailler pour justement exploiter votre potentiel ou arriver à vos fins. Hein, ça peut être ça, hein. Ça c'est page de données, il y a un côté un peu manipulateur, un peu je veux arriver à mes fins. C'est-à-dire que voilà, voilà, un côté un peu intéressé, je veux recevoir quoi. Il n'y a rien de mauvais à ça. Le message pour vous. Ok. La température, là pour l'instant vous êtes bien. Mais attention, les choses risquent de se corser. D'accord? D'accord? Je pense que vous allez être bien, mais certaines choses risquent de se corser. Le ciel secours, ça veut dire quoi? Ouais, par rapport à l'autorité, par rapport à un homme, par rapport au ciel secours, par rapport à un homme, les choses sont un peu embrouillées. Il y a une autorité qui vient assombrir le tableau, qui, voilà, vous êtes bien dans votre vie, peut-être, et il y a quelqu'un avec une forte personnalité, un homme ou une autorité qui vient un peu perturber votre confort en fait. Ouais. Ouais, vous êtes là, vous rêvez, tout ça, mais je pense que les obligations, l'autorité, le fait que vous devez rendre tel truc à tel truc, les responsabilités, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui regarde vos rêves ou à qui vous avez peut-être partagé vos rêves, et bah, cette autorité va dire, bah non, tu dois faire d'abord ça en priorité avant de t'imaginer, avant d'être trop rêveur. Donc où on vous dit justement, oui, il n'y a pas de problème. Tout ça, tu peux rêver, mais fais attention à certaines choses. Il y a des choses qui doivent être faites et il faut utiliser plus sa raison, d'accord? Que voilà, peut-être que vous êtes rêveur et que bah voilà, on vous ramène les pieds sur terre en quelque sorte par moment, quel que soit le domaine. Je sais pas comment ça s'exprime dans moi, mais voilà, il y a des moments juste avancez et fonctionnez plus à la raison qu'à l'émotion, d'accord? Voilà, faites attention à ça. Fais-toi aider. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être aussi que si vous voulez tout faire tout seul, du coup, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas prévoir. Et n'hésitez pas à vous faire aider, en fait, à parler, à... Voilà. Votre énergie du début de mois, c'est la tempérance, donc on est bien. Votre énergie en fin de mois est le 7 d'épée. Moi, comme je vous dis, je pense qu'au début du mois, ça va être très bien. Vous allez être très à l'aise. Vous êtes tranquille, vous êtes bien. Mais il y a comme si on essayait de vous enlever le bandeau, les petites lignettes roses en mode le monde dans lequel tu vis, que tu maintiens, est superficiel et illusion. Et on veut quelque part, vous ouvrir les yeux, en fait. On veut vous ouvrir les yeux sur le monde que vous avez créé et le monde qui est illusion et qui, du coup, le 7 d'épée, bah, vous êtes dans le mensonge. Voilà, et c'est comme si, bah voilà, vous avez un couple, des maisons, des enfants, c'est cool. Et là, on vous disait, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que, mais en fait, mon mari me trompe. En fait, moi, est-ce que je l'aime vraiment? Mais au fait, est-ce que j'ai voulu des enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Donc, on est à la recherche de vérité,
Avec ce 7 d'épée, on est à la recherche de vérité, voilà. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des événements, des révélations, des communications qui me disent, mais en fait, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? On se remet un peu en question. Est-ce que c'est, je fais pas ça parce que, voilà. Donc en fait, il y a notre envie, ce qu'on veut vraiment se réveille. Donc vous pourrez pas vous mentir à vous-même, c'est pas possible. Parce qu'il y a un nouveau départ. Mais c'est pas quelque chose de négatif que je vois, c'est juste que, voilà quoi. Alors là, pour votre moi, la suggestion, votre âme, ce sera le bouclier. Peut-être que le bouclier ici, il nous dit qu'il faut que vous appreniez à protéger votre intimité, à ne pas tout dire aussi, à ne pas tout donner. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous veille sur vous. Ouais. Quelqu'un qui est là, qui veut veiller sur vous, qui peut vous... mais qui n'y arrive pas parce que vous mettez des barrières, parce que vous êtes dans la rancune. Ouais, ouais. Vous fermez beaucoup de... Vous, entre vous et l'amour, il y a beaucoup de... C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui aimerait vous protéger et malheureusement, il n'y arrive pas parce que vous le tenez trop à l'écart. Pas parce que il peut être physiquement pas là, mais aussi il peut être... Enfin, mentalement, c'est difficile de vous parler, de vous faire comprendre les choses, de discuter avec vous. Bon voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous aime.